Il y en a qui viennent souvent ici sur ma page me disent que Angoula, tu parles de ta vie. C'est mon compte Facebook, hein. C'est pas une part de Congo, ça. Donc, je fais ce que je veux sur mon compte Facebook. Je parle souvent de ma vie, entre autres, entre deux jabab. La chanson, si je me rappelle, mon père, j'ai déjà dit ça ici. Mon père avait copieusement ignoré mon nom, en fait. Il avait rejeté. Le pauvre était à désespéré de faire des courbettes. Ouais, mon père se faisait appeler un aveugle visionnaire. La vie est courte, hein, la vie ne tient pas grand-chose. Mon père est mort du jour au lendemain sans être malade. Je vous jure. Où j'ai confirmé le code. J'étais toujours convaincue qu'il allait m'enterrer. C'est vrai. Je suis malade depuis hier. Il y en a qui viennent souvent là. Oh, même quand vous m'insultiez en 2015, ça ne faisait pas longtemps. En 2014, je sortais déjà de traitement. Quand vous m'insultiez en 2015, là, il était malade. Donc, je n'ai jamais eu besoin qu'on s'apitoie sur mon sort. Donc, vous vous insultez davantage. Il y a les ampoules grillées comme moi, les insultes ne me font rien. Voilà. Je tenais à partager un petit fait divers avec vous. Bon, vous savez qu'il y a le Congo, ça de la garde à vue de nos joyeuses. On ne sait même pas pourquoi, mais comme vous êtes toujours en train de mélanger les choses, on n'en sait rien. Nous n'allons pas mettre nos bouches dans ce qui ne concerne pas. Il y a Zouti qui a commencé à afficher comme d'habitude. Et même ça pas arrive. Donc voilà, on s'en fout. On verra bien ce qui va se passer en temps utile. D'accord? Nous, on ne lit pas les lettres dans les enveloppes. On peut faire une garde à vue pour tout. Ce n'est certainement pas parce qu'on a été déposé une plainte. D'accord? Donc, on saura bien en temps utile. Je voulais partager un petit fait divers avec vous parce que je parlais de la mort ici. Je disais qu'en fait, on pense être prêt. On pense s'être préparé. Peut-être avoir le temps de dire au revoir aux gens, mais non. C'est des petits mots que les gens vous disent. Et des fois, vous ne vous rendez pas compte. Et puis, mon père, par exemple, quand il est mort, le mercredi, il voulait absolument me voir. Et j'étais en frontière RCA là-bas. Ah, je devais partir en frontière RCA. Je lui ai dit de venir, il m'a fait ces petits caprices là. Ah, moi, je suis go. Il mourrait après. Alors qu'il avait lourdement insisté. J'ai fait ma capricieuse. Je l'aurais vu pour une dernière fois. Bon, vous voyez. Je voulais partager un petit jabba avec vous. Un fait divers. Je pense que nous sommes nombreux à vivre ça. Ma grand-mère est arrivée à Yaoundé avant-hier, la nuit d'avant-hier, hier. Soi-disant, ma malade, mais bon. Elle n'a pas l'air si malade que ça. Mais bon, je pense qu'elle voulait aussi passer les fêtes en ville. Ma grand-mère maternelle a 3 enfants. Donc ma mère et une petite soeur qui a quasiment mon âge et un petit frère qui a quasiment l'âge de mon petit frère. D'ailleurs, que ma mère a... mais c'est pour ça que je dis souvent, ma grand-mère maternelle, elle est un peu comme ma mère. Elle m'a gardée, par exemple, quand j'étais très malade. J'avais 6 mois. J'ai failli mourir déjà. Elle m'avait gardée, ma grand-mère. Donc c'est un peu comme ma mère. Ma grand-mère, donc, elle est arrivée hier à Yaoundé, commençait à faire ses caprices, et il est ressorti que, madame me reproche que, quand elle va me mourir là, on va aller s'asseoir ou quand on va faire les cérémonies traditionnelles. Quand on va faire les cérémonies traditionnelles, on va s'asseoir où? Elle n'a toujours pas de maison. Ma grand-mère maternelle, je vous ai dit qu'elle a 3 enfants, non? Moi seule, je lui ai déjà donné de l'argent 2 fois. 2 fois comme ça. Pour construire une maison. 2 fois. Vous savez combien d'argent il faut pour construire une maison, non? Est-ce que c'est un billet? 2 bonnes fois. Une fois même, j'ai dit que bon, je ne donne plus les dos. C'était la 3e fois. J'achète le matériel au plus gros. Je rapatrie là-bas les tôles. J'envoie de l'argent pour qu'on tronçonne les lattes et tout. J'avais acheté tout, envoyé les tôles. Son fils et ses 2 filles se sont toujours partagés ses dos. Dès qu'elle a l'argent pour construire la maison, c'est à l'heure là que les gens ont les problèmes. Ses enfants viennent emprunter. Prête-moi. 3e fois, je viens m'acheter le matériel. Son fils unique a pris les tôles à les vendre. L'argent des tout pour scier les lattes bouffées. J'avais alors décidé que comme tu veux rester dans ta hutte, tu vas rester. Là, voici, il commence à me traîner avec ses débris émotionnels là. Oh, quand elle va bientôt d'ailleurs, elle va aller m'asseoir où? J'avais envie de lui répondre méchamment que mamie, comme tu sais d'abord, mais 6 mètres sous terre, est-ce que tu aimes d'abord ce que je vais porter mes pieds jusqu'à venir là-bas? Ah, ils ont.
Mon père et ma mère, les villages ne sont pas lointains. C'est de 12 km en fait. Mais c'est bizarre. Mon père et ma mère sont du même village. C'est vrai. Erika, est-ce que tu aimes ça? Sinon, même je reste au village de mon père, non? Est-ce qu'il n'y a pas de maison là-bas? Il n'y a pas de maison. Il y a une maison là-bas presque toute neuve. Reste là. Et bien seulement, comme les whites, les enterrements, collation, je rentre. Mais bon, je me suis dit, ces gens-ci, je ne comprends pas. Les Camerounais, ou bien ils pensent qu'on fabrique l'argent en dingo. Tu as beau leur dire, quand tu leur dis la vérité, on ne te croit pas. Moi, j'ai jeté l'éponge. J'ai jeté l'éponge. Et il n'y a pas longtemps, c'est quand j'ai découvert Zouk Merdi que j'ai compris pourquoi. Je ne comprenais pas. Je vous jure, l'argent facile, là, tout ça, là, je ne savais pas que ça existe, que les gens restent chez eux, ils vendent les piments, ils ont les dos. J'ai bossé à pas d'heure en France. J'ai bossé à pas d'heure. Torturer ma pauvre santé qui est d'abord déjà périmée. Je vous jure. Quand tu leur expliquais qu'il n'y a pas l'argent là, tu ne sais pas comment je fais d'abord pour économiser, pour même seulement avoir 20 000 euros. Tu ne sais pas comment je fais. C'est que je prive à mes enfants. Comment je me torture l'esprit pour réfléchir qu'Angoula. Si tu investis comme ça, tu vas aller faire. Pendant que les autres dorment, tu es là en train de faire les calculatrices, les comptes. Là, madame, elle me dit que, oh, c'est d'ailleurs, on va l'enterrer. Où? Il m'a dit qu'on s'en aille, non. On va s'asseoir, on loue les tentes et les chaises. Je loue ça en cotin. Ça va même me coûter moins cher. Ça arrive vers 13 h quelque chose là. On installe ça vite. Tout le monde s'assoit. Enterrement. Ça reprend les camions, ça part en côté. Et on dit que j'ai mal parlé. Donc je dois faire quoi? Je dois vendre mon âme. Vous leur donnez des choses, ils bouffent. Vous faites des choses, vous devez toujours faire. J'ai décidé, moi, de mon côté, que c'est terminé. Hein? Non, non. Elle a dit qu'elle est malade, non. J'ai envoyé les dos pour soigner. J'ai encore bloqué WhatsApp. Voilà. Sérieux? Tout ça, c'est à cause de vous, là. Vous, qui leur mentez que la vie est facile ici. Oui. Vous qui partez là-bas, vous empruntez. Il y a deux catégories. Ceux qui font croire que l'argent est facile. Du coup, nous autres, on trime. Donc maintenant, quoi qu'à l'heure, là, je vais encore aller trimer pour 4 fois. Ndadia. Tout ça, là, personne ne cherche mes enfants. Je vous jure. Avec ma santé, c'est déjà qu'un jour, que si quelque chose m'arrive, mes enfants, terminé. Terminé. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va m'incinérer. On va aller enterrer mon squelette où? Au pays. Comme moi, il reste pas son mariage. Voilà même encore un suicidaire qui veut déjà m'épouser. Ces jours-ci. Je sais déjà que dès que ça va... Les filles, elles ne restent pas en mariage. C'est pas nouveau. C'est vrai. Il parle même que c'est une malédiction. Donc, en tout cas, moi, je voulais dire que sérieux, moi, je suis fatiguée. Sérieusement, je suis casse. Je ne sais pas pour les autres, ceux qui sont passés par là. Moi, je ne sais pas. Voilà donc un sujet là que Lolo devrait nous centrer dans son émission à cœur ouvert. Pour le moment, là, Lolo Fonja est la meilleure blogueuse de Facebook. Cette fille a un potentiel énorme. C'est seulement quand ça ne va pas, vous dites à vos soeurs, il faut souvent dire. Elle a un potentiel énorme. C'est d'abord la plus jolie de toutes. Excusez-moi. C'est celle qui sait le mieux s'habiller. Elle sait le mieux se mettre en valeur. Elle sait se maquiller. Dommage qu'elle aboie trop. Et ça se canalise. Et je pense que les gens qui veulent la maintenir sur Facebook ne lui veulent pas du bien. C'est purement égoïste. C'est vrai. Elle devrait arrêter ce qu'elle fait là. Aller chercher une voie ailleurs. Mais bon. Ici sur Facebook, dès que tu donnes un bon conseil, on commence à t'insulter. Ah, faites comme vous voulez. Faut nous centrer ça là-bas, Lolo. J'ai mis un petit post. Je parlais d'elle parce que j'ai mis un petit post. Elle a trop de pages. Trop. C'est pas parce qu'on vous signale que vous devez avoir 20 000 pages. En tout cas, vous pouvez les avoir et on ne les voit pas. Moi, par exemple, là, je déchire le nom de mon mec tous les jours parce que toutes mes publications, maintenant, je mets en, en confidentialité sélective. Tout le monde voit sauf lui. Un jour, il va aller chercher un faux profil pour venir découvrir que je fais mes blagues sur lui. Tant pis. C'est lui qui est parti chercher sa mort. C'est pas comme si lui manquait de respect. Il y a plein de... Allez explorer la confidentialité Facebook. Vous pouvez faire plein de choses. Moi, je publie là, par exemple. Tout le monde voit ce que je publie. D'ailleurs, je mets public, mais sauf lui. Je mets public, sauf lui. C'est tout. OK? Bon. Bonne journée.
À tout le monde, moi, il passe en mode Noël. Je disais que ne venez pas déchirer les noms des gens sur ma page Facebook. Je vous connais parce que cette nuit, j'ai essayé de dormir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient laisser des lettres ouvertes à Lolo sur ma page. Vous ne connaissez pas les pages. Vous profitez des pages des gens pour venir régler vos comptes. Pas écrire les lettres ouvertes là-bas. Elle se plaint qu'on insulte que si c'est Lolo a insulté la mère de leur PDG Zoutique. C'est chez moi que toi tu viens te plaindre sur le tribunal. Puisqu'elle a écrit que PDG Zoutique n'a jamais insulté personne. C'est une sainte, non? En attendant, une sainte qui est recherchée. Quand même un état te recherche, vous ne vous rendez pas compte que vous allez déjà trop loin. Vous continuez. Continuez, hein? Ah, dit ça 20 fois. Ok? Allez, bon week-end à tout le monde. Angoula a des choses à faire. D'accord? On va encore traîner là quelques jours après. Je passe en mode maman idéale.